Eh bien, bonjour à tous les gens, merci à la commande de la VZEP aujourd'hui. Et aujourd'hui les gens, je vais vous expliquer une méthode intermédiaire pour résoudre le Rubik's Cube. Il s'agit de la méthode Friedrich simplifiée. Et en même temps les gens, je vais vous expliquer une méthode intermédiaire pour les F2L. Sur ce, c'est parti. Alors, tout d'abord, en premier temps, déjà, je vais vous expliquer la méthode des F2L. On va aller dans l'ordre pour résoudre un cube. On commence par les F2L. Donc, je vais vous expliquer les F2L en premier. Donc, tout simplement, pour cette méthode, vous allez avoir besoin d'un cube. LOL. Donc, je vais tout vous expliquer rapidement. Voilà. J'ai la feuille des F2L avec moi. Et en fait, tout simplement, le but, ça va être d'apprendre 3 formules, sachant que on va essayer de tomber à chaque fois sur ce cas de figure, ce cas de figure et ce cas de figure. Les 3 cas de figure ici. Donc, tout simplement, quand l'arête est déjà positionnée et qu'on a notre coin qui est au-dessus. Donc, c'est parti. Je vais vous montrer tout ça. Donc, je vais mélanger mon cube. Voilà. Donc déjà, on va faire notre croix, comme d'habitude. Voilà. Quand on a notre croix de fête avec bien toutes les arêtes alignées, ce qu'on va faire en fait, c'est placer les coins, les arêtes. Tout d'abord, on va commencer par ça. Donc là, en fait, on va chercher notre arête rouge et bleue, comme ça. Et donc, cette arête rouge et bleue, elle va se situer ici. Et pour la placer, tout simplement, on va la mettre au-dessus de cette couleur. Pour vous expliquer plus facilement, la couleur du dessus doit être la couleur du centre qui est au-dessous de l'arête. Vous voyez à peu près à quoi ça ressemble. Et donc là, tout simplement, on va l'insérer en 3 mouvements. On va faire L', U, L. Et donc là, on va avoir l'arête d'insérer. Pareil pour les autres. Voilà, je la place ici, l'arête. Je fais L', U, L, elle est placée. Et voilà. Et donc là, il me reste plus que celle-là. Celle-là, comment je vais faire? Je vais faire inverser, comme ça. Je vais faire un L', U', L pour la sortir. Je vais bien la placer. Et après, ben, tout simplement, je vais la réinsérer en faisant R, U', R'. Voilà. Donc là, on a placé toutes nos arêtes. Et maintenant, on va placer nos coins. Alors, il y a 3 cas de figure, comme je vous les ai expliqués. Il y a le cas de figure où c'est que le coin regarde vers... Enfin, la face blanche est vers le haut. Regarde vers le haut. Tout simplement, là, on va faire 3 fois l'ascenseur. 1, 2 et 3. Et là, voilà. On a déjà la paire qui est insérée. Voilà. Deuxième cas de figure, c'est le cas de figure où c'est que là, ça regarde vers nous, la face blanche est vers nous. Donc là, on va appliquer la formule, ça va être U', R, U', R', U2, non, R, U', R'. De toute façon, je vous marquerai les formules dans la description, dans la vidéo, au montage, comme ça vous verrez bien les formules. Donc là, on va appliquer la même formule. Voilà. Et ici, tout simplement, pour le sortir, on va faire 3 fois un ascenseur. Et là, on tombe sur le dernier cas de figure. Ça va être un peu la symétrique du cas de figure quand ça regarde vers nous. Là, ça regarde vers le côté. On va faire U, R, U, R', U2, R, U, R'. Voilà. Et donc là, tout simplement, on a notre arête qui est notre F2L qui est déjà fini. Donc j'espère que vous aurez compris la F2L. Donc, je vais vous en refaire une rapidement pour que vous compreniez bien. Donc, je fais ma croix. Voilà. Je place mes arêtes.
Voilà. Et après, je m'occupe de placer mes coins. Voilà. Donc, c'est fini pour la partie F2L. Maintenant, je vais vous expliquer la méthode physique simplifiée pour que vous compreniez à peu près. Et sur ce, deuxième partie. Donc, je vous retrouve pour la méthode de Friedrich simplifiée. Quand on a déjà la F2L de résolu, je vais vous expliquer. Donc, ici, voilà, j'ai fait ma feuille à peu près. Tout simplement, là, vous voyez que j'ai surligné un jaune. C'est ça qu'il va falloir apprendre. Il va falloir apprendre ces 7 OLL. Donc en fait, c'est des OLL qui ont déjà la croix, tout simplement. Donc au lieu d'apprendre toutes les OLL, je sais plus combien il y en a, mais 57, il est marqué là, je suis con. Donc, toutes les OLL avec la croix, on va les apprendre. Ben voilà, c'est tout. Vous avez 2 OLL avec une croix parfaite, comme ça. Cette OLL-ci, ici, ici. Là, c'est les deux coins des poissons, c'est très facile à prendre. Et donc après, vous aurez 6 PLL à apprendre. Vous n'êtes pas tout à fait obligé d'apprendre les 6. La Z et la H, vous pouvez la modifier, mais vous pouvez ne pas les apprendre tout de suite. Mais voilà. Et donc après, vous avez la A et la U. La prime et prime aussi, voilà. Vous avez principalement ces 4 OLL à prendre. Et donc, ça vous fait que vous avez un total de 13 formules à prendre. Ou, pour les plus feignants d'entre vous, 11. Sur ce, je vais vous expliquer cette méthode tout de suite. Donc, là, on va faire notre croix. Donc, je pense que vous savez faire la croix, voilà. Et donc là, on va tomber sur ce cas de figure-ci, où c'est qu'on a tout simplement une croix, 2 coins de bien orientés et 2 coins ici qui regardent vers les extérieurs. Voilà. Alors pour ceux qui ne sauraient pas, la OLL, c'est ce qui permet de faire la face jaune, et la PLL, c'est ce qui permet de changer les pièces en ayant la face jaune de résolu. Donc voilà. Donc là, on va faire la formule. De toute façon, les formules, je vous les marquerai toutes dans la description. Ou alors je vous les marquerai dans le montage, ça dépend. Ouais, je pense que je marquerai dans le montage à chaque fois que j'aurai la formule. Donc voilà, donc là on a appliqué notre première formule. Et là en fait, vous allez essayer d'avoir qu'un coin de bien placé. Là j'en ai 2, c'est pas grave. Et donc on va commencer par faire les PLLA, tout simplement. Donc là, celui-là doit aller en face. Donc je vais faire un PLLA. Dites-moi si vous voulez plus détaillé. Je vous referai la vidéo un peu plus détaillée. Voilà, donc la PLLA est faite une première fois. Et comme j'avais 2 coins de bien placés, il faut que je refasse une deuxième fois avec cette fois-ci un seul coin de bien placé. Cette arête, comme elle doit aller en haut, je vais appliquer encore la même formule. Et voilà. Et donc là, tout simplement, j'ai tous mes coins. Oui, j'avais dit arête qui doit aller là-haut, c'est le coin. Donc j'ai tous mes coins qui sont bien placés. Et donc maintenant, en fait, on va s'attaquer aux arêtes. Et là, pareil, vous avez 2 cas de figure, ou 4. Mais les principaux, il y en a 2, c'est les U et U'. En fait, donc là, en fait, j'ai une PLL U. Tout simplement, je vais devoir faire venir celui-ci ici, celui-ci ici et celui-ci ici. Et donc là, je vais appliquer ma formule et voilà. Et après, du coup, voilà, votre cube, il est résolu. Je vais vous montrer tous les cas de figure. Donc, voilà le premier cas de figure. C'est quand vous avez une croix avec les 2 coins ici qui regardent vers en haut et les 2 coins ici qui regardent vers en bas.
Donc là, vous allez faire R, U2, R', U'. Et après, vous allez refaire un ascenseur. Et là, vous allez refaire U' et R'. Je vous marquerai dans la description, dans le montage, je vous marquerai tout pour que vous compreniez parce que je n'avais pas trop bien expliqué. Donc voilà. Voilà. Deuxième cas de figure. Voilà pour le deuxième cas de figure. C'est quand vous avez deux arêtes, deux coins ici qui regardent vers ici et deux coins ici qui regardent vers les extérieurs. Donc là, vous allez positionner votre cube comme ça. Vous allez faire R, U2, R2, U, R2, U, R2, U2, R. Voilà. Et après, ben, la PLL, tout simplement. Voilà. Maintenant, troisième cas de figure. Donc, ce cas de figure-ci, c'est que vous avez déjà le bloc ici de résolu, que vous avez ces deux coins qui pointent vers là. Vous allez prendre vers le haut, comme ça. Vous allez appliquer la formule. Voilà. Et donc là, et tout simplement, vous avez déjà... donc, vous avez la face jaune. Et donc là... PLL et c'est résolu. Troisième cas de figure. C'est ce cas de figure là où c'est que vous avez pareil que l'autre à peu près, sauf que là les deux coins pointent vers les extérieurs. Donc là vous allez appliquer cette formule-ci. Voilà. Et là j'ai déjà mon cube résolu. Quatrième formule. Donc voilà, c'est ce cas de figure-ci où c'est que vous avez un angle qui pointe vers ici et un angle qui pointe vers ici. Ne prenez pas le coin qui pointe vers l'extérieur. Prenez celui qui regarde vers vous. Et donc là, vous allez appliquer la formule. Voilà. Et donc là, pareil, vous avez toujours vos PLL. C'est rare qu'il y en ait qu'une. Voilà. Cinquième ou sixième cas de figure. Voilà. On passe au cas de figure des poissons. Très facile. C'est quand vous avez comme ça. Et là, en fait, ils vont tous être... enfin, vous allez voir. Il y en a un qui va regarder vers vous, l'autre vers ici et l'autre vers là. En fait, ce qu'il faut faire, c'est prendre celui qui regarde vers vous comme ça en bas. Donc là, après, vous avez votre poisson et vous allez faire cette formule qui est vraiment très facile. Donc voilà, et après, toujours cette OLL, et puis voilà. Dernière formule. Voilà, c'est le cas du poisson, mais l'autre, tout simplement, le symétrique. Pareil, vous allez prendre le coin qui regarde vers le bas, enfin vers vous, devant vous, comme ça, et vous allez faire le symétrique de l'autre formule. Et toujours un PLL, voilà. Maintenant, on va passer au PLL, justement. Donc, première PLL. Voilà, la première PLL, c'est quand vous allez devoir fermer celui-là avec celui-là, celui-là avec celui-là, et celui-là avec celui-là. Donc tout simplement, vous allez appliquer cette formule-ci, et voilà, votre PLL est résolu. Deuxième cas de figure, c'est à peu près pareil, mais celui-là doit aller en face, ici. Et celui-ci, ici, celui-là, ici. Donc, vous allez appliquer la seconde formule. C'est la A'. Et voilà. Résolu. Troisième cas de figure. On passe aux arêtes. Avec la U. Voilà.
Premier cas de figure de la U, c'est quand celle d'arête doit aller ici, celle-ci ici et celle-ci ici. Ça formera toujours un triangle, vos A et U. Donc, Illuminati, au passage, voilà. Donc là, vous allez appliquer la formule qui s'affiche. Après, vous avez le cas de figure de la U'. C'est ce cas de figure-ci, où c'est que vous avez cette arête qui doit aller là, cette arête qui doit aller là, et celle-ci qui doit aller ici. Mais en fait, c'est l'inverse de l'autre. Hein. Ça tourne dans le sens inverse de la U, simplement. Et donc là, encore une fois, vous allez appliquer la formule qui s'affiche. Voilà. La Z maintenant. Alors la Z, c'est pas la plus facile. Donc, je vais vous montrer. Donc, voilà la Z. Cette Z, elle n'est pas facile. C'est quand vous devez permuter C2 et C2. Tout simplement, vous allez appliquer la formule. Ça va être U', ça, 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 ça. Voilà. Je vous la marquerai, pareil, vous regardez le truc. C'est pas facile du tout. Alors, par contre, faites attention. Hein. Le M', c'est comme ça. Hein. M', c'est dans ce sens. C'est pas comme ça, le M'. C'est vraiment... voilà, vous voyez. Voilà. Et maintenant, la H, tout simplement. Voilà. La H, ça va être cette formule-là, quand vous devez permuter celui-là avec celui-là et celui-là avec celui-là. Et donc là, tout simplement, la H, elle est très facile. Franchement, je vous conseille de la prendre. Voilà. Donc voilà, vous faites encore la formule qui s'affiche au terrain. Et voilà. Voilà pour la filerie simplifiée. Et maintenant, on va passer à la troisième partie de la vidéo. Tout simplement, je vais vous faire 3 exemples de résolution avec cette méthode intermédiaire. C'est parti. Donc comme je vous disais, 3 exemples de résolution. Donc je vais mélanger mon cube. Voilà. Donc là, on va commencer par faire notre croix. Donc bon, vous savez faire la croix. Donc je fais ma croix en plaçant, voilà, vraiment du mieux possible toutes mes arêtes. Et donc là, classique, on place d'abord toutes les arêtes. Voilà. Et donc là, on a eu la chance d'avoir un coin de bien placé. Et donc là, maintenant, on va sortir l'une, puisqu'elles sont pas... Ah mais c'est juste tombé de formule. Voilà. Ah non, je me suis toujours tombé de formule. Excusez-moi. Je fais une formule que je connais, mais c'est pas celle-là que vous devez apprendre. Donc là, voilà. Formule ici, la formule ici. Voilà, notre F2L est résolu. On tombe sur ce cas de figure-là. On fait la croix. Là, on place notre coin. Et enfin, on place nos arêtes. Voilà. On va remélanger le cube. Et on va passer au deuxième exemple. Donc là, on va essayer de faire passer le vert de l'autre côté. Voilà, ça. Et là, on place notre arête bleue pour avoir notre croix. Toujours, voilà, toutes les arêtes. Et les coins. Voilà, celui-là. Voilà. Ici. Et voilà. Et donc là, elle est résolue. La croix. Même cas de figure. On a déjà celui de bien placé. On fait un PLLA. Et là, on tombe sur le cas de figure. Voilà. Et maintenant, troisième cas de résolution. Je pense que j'étais pas trop détaillé aux premières vidéos. Donc je vais essayer de un peu plus détailler.
Donc voilà, donc tout simplement je place ma rouge. Là, mon arête orange que je descends. Mon arête bleue que je mets ici. Je fais un petit dé. Je descends et déprime. Je place mes arêtes. Donc ça, vous avez compris le principe. La rouge ici. Voilà. La verte orange ici. Et la bleue rouge qui est ici. Voilà. Là, le cas de figure, c'est que ça regarde sur le côté. Voilà. Ici, ascenseur x3, parce que ça regarde vers le haut. Pareil pour ici. Et encore une fois pour ici. Tout simplement. La croix. Ce cas de figure là, où c'est que vous avez bien ce bloc là et ces deux coins qui regardent vers le haut. Ah, un petit problème. Voilà. Et enfin, on passe à l'OLL. Donc ça, c'est l'OLLA. La PLL, je veux dire. Hein. Excusez-moi, la PLLA. Et enfin, la PLL du prime. Voilà. Et bien sûr, ce les gens, je vous dis rendez-vous à une prochaine fois. Dites-moi si vous voulez une autre vidéo. Si jamais j'ai pas été assez clair sur certains points, je vous referai la vidéo bien plus précisément. En tout cas, j'espère que vous aura aidé. Et sur ce, ben, je vous dis à la prochaine. Salut les gens.